Bonjour tout le monde. Et salutations à Suzanne, ma collègue, dynamique députée de la région ici, qui a toujours à cœur les entreprises de la région et de la communauté. D'ailleurs, au Parlement, elle est souvent dans mon bureau pour me faire part des besoins de la communauté. Alors, je la remercie beaucoup de son engagement. Monsieur le maire Sébastien Astou, bonjour. Félicitations encore pour votre réélection. Madame Lefebvre, qui est la directrice d'Investissement Québec ici pour l'Abitibi-Témiscamingue et le nord du Québec. Et M. Michel McArthur, le directeur général des opérations ici. Et bonjour à tous les employés, parce qu'évidemment, c'est pour vous autres ici qu'on est heureux de faire cette annonce. Alors, c'est un plaisir encore une fois d'être ici avec vous aujourd'hui pour annoncer une très bonne nouvelle pour la société. Au cours des dernières semaines, j'ai visité plusieurs régions du Québec. C'est tant mieux, parce qu'on avait tous hâte de retrouver le chemin du terrain. C'est essentiel aussi pour moi d'être à l'écoute des entrepreneurs partout au Québec pour bien sentir l'humeur, pour comprendre les besoins et surtout annoncer et supporter des projets en innovation. On revient peu à peu à la normale. L'économie du Québec s'en tire très bien, comme vous le savez. En fait, on s'en tire mieux que dans le reste du Canada. Vous l'avez entendu la semaine dernière, lors du mini-budget, mon collègue Éric Girard, le ministre des Finances, a annoncé les bonnes nouvelles. La bonne tenue de notre économie fait en sorte que de garder nos finances publiques en santé, ça nous donne aussi une marge de manœuvre pour aider les gens de passer à travers la crise durant cette période d'inflation temporaire. Puis même si la reprise est bien amorcée ici en Abitibi et partout au Québec, il ne faut pas perdre de vue que nos entreprises doivent être plus performantes et plus compétitives. Il faut continuer à encourager nos entrepreneurs à investir et l'annonce d'aujourd'hui, c'est une belle démonstration à cet égard. ESCOP bénéficie, vous le savez, plus que moi, d'une forte notoriété au Québec. Elle su mettre en valeur une eau d'une pureté exceptionnelle. C'est une, en fait, de nos richesses naturelles. L'entreprise vise maintenant à augmenter sa rentabilité et nous allons l'aider à atteindre ses objectifs. Je suis donc fier d'annoncer un appui de 2 millions de dollars à ESCA pour qu'elle puisse regrouper toutes ses activités sous un même toit grâce à l'ajout d'une ligne qui est maintenant en opération de production d'eau gazéifiée à l'usine de Saint-Mathieu d'Aricana. Notre aide provient des fonds propres d'Investissement Québec. C'est un projet d'investissement de l'ordre de 3,5 millions dans la région. Et je vais laisser M. McArthur vous donner plus de détails dans quelques minutes. C'est avec des projets comme celui d'ESCA qu'on peut accroître la productivité de la région et en fait tout le Québec. Des projets d'investissement comme ça, j'en veux plus. On a l'ambition pour le Québec et on travaille quotidiennement pour offrir un meilleur environnement possible à toutes les entreprises. On a développé notre expertise avec le réseau régional d'EQ et avec les MRC ou les organismes de développement économique. On a revu notre façon d'intervenir partout au Québec pour simplifier l'accès pour le financement et l'accompagnement à toutes les entreprises. La création du réseau Accès Entreprises Québec est un bon exemple. Au cours de la dernière année et demie, on a construit une bonne base sur laquelle nos entreprises peuvent s'appuyer pour devenir plus innovantes et plus performantes. Notre défi, maintenant, c'est d'être plus productif, puis encore plus innovant, pour mieux produire localement et pour exporter davantage. C'est la vision de notre gouvernement. Et déjà, en Abitibi-Témiscamingue, on a de beaux projets sur la table pour y arriver, comme celui qu'on annonce aujourd'hui. Je termine donc en disant qu'on est fiers de contribuer à la croissance d'ESCA et je souhaite à toute l'équipe un franc succès. Merci. Madame Blais. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, membres des médias, bonjour.
Je suis heureuse d'être ici dans ma circonscription d'Abitibi-Ouest, que j'ai le plaisir de représenter à l'Assemblée nationale. L'annonce d'aujourd'hui me réjouit parce que je sais que les employés d'ESCA sont heureux d'y travailler et que l'entreprise fait la fierté de la communauté. Et c'est une bonne nouvelle pour les nouveaux travailleurs qui se joindront à l'équipe actuelle. Nous sommes d'ailleurs très fiers que l'entreprise ait choisi de regrouper ses opérations ici. Nous le sommes d'autant plus que ce projet permet de diversifier notre économie régionale et de mettre en valeur une de nos richesses naturelles. Vous le savez, l'économie de la région de l'Abitibi-Témiscamingue demeure basée sur l'exploitation des ressources naturelles comme le secteur forestier et minier. Notre région a d'ailleurs le plaisir d'être l'hôte du pôle d'excellence du groupe MISA. Ce pôle stratégique travaille à l'avancement d'équipements et de services innovateurs afin d'assurer la pérennité, la maximisation des retombées et le rayonnement de la filière minérale du Québec. Il s'agit d'un plus pour le rayonnement de l'industrie minière de l'Abitibi-Témiscamingue. Un plus pour notre belle région. Par ailleurs, depuis le 1er avril 2015, le ministère de l'Économie et de l'Innovation a approuvé 24 projets dans le cadre de programmes d'appui au secteur stratégique, au créneau d'excellence, pour une contribution totale de 4,1 millions de dollars. Ces projets prévoient générer des investissements totaux, plus de 15,4 millions de dollars chez nous. Cette initiative pour stimuler l'entrepreneuriat se poursuit et l'intégration des nouvelles technologies s'accélère. La région bénéficie d'une large couverture cellulaire et Internet haut débit, ce qui permet de stimuler l'entrepreneuriat et l'innovation au sein des industries minières, forestières et du transport. De nombreux projets émergent pour rehausser le niveau d'attractivité sur l'ensemble du territoire et pour soutenir le développement économique régional. D'ailleurs, dans sa vision à long terme, notre gouvernement veut accroître l'apport des régions à l'économie du Québec. Pour s'en assurer, on mise sur le réseau régional d'Investissement Québec, qui regroupe des experts qui offrent aux entreprises tous ces services et les outils disponibles en matière de financement, d'investissement et d'exportation. On ajoute à ça le réseau Accès Entreprises Québec, qui s'active à renforcer les services d'accompagnement offerts dans les MRC et les organismes de développement économique. Tout est en place pour soutenir les entreprises dans toutes les régions, comme nous le faisons avec ESCA aujourd'hui. Je souhaite à l'entreprise le meilleur des succès dans la poursuite de ses activités. Merci et bonne journée. Merci. Cédez la parole à Mme Lefebvre. Monsieur Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation, Madame Suzanne Blais, Monsieur Dastus, maire d'Amos, Monsieur McArthur et les représentants d'ESCA, chers invités, bonjour. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour la belle annonce pour notre grande région. C'est aujourd'hui à Saint-Mathieu-d'Aricana que nous sommes réunis pour signer la concrétisation d'un important projet pour notre secteur manufacturier. Le soutien financier que nous confirmons est un exemple concret du mandat que le gouvernement du Québec a octroyé à Investissement Québec pour accompagner les entreprises qui veulent assurer leur pérennité et maintenir leur compétitivité.
En 2020, le gouvernement du Québec nous a donné les leviers nécessaires pour favoriser la croissance de nos entreprises et contribuer au développement économique de toutes nos régions en misant sur l'augmentation de la productivité et le rayonnement de nos expertises ici comme à l'international. Encore plus présents sur le terrain, nous avons tout ce qu'il faut pour offrir au quotidien un accompagnement adapté, peu importe le stade de développement de l'entreprise. En Abitibi-Témiscamingue, nous sommes désormais la principale porte d'entrée pour les entrepreneurs et dirigeants qui veulent investir, innover, développer de nouveaux marchés et exporter. Comme le mentionnait M. le ministre, je suis fière de participer à l'annonce d'un soutien financier sous forme de près de 2 millions provenant des fonds propres d'Investissement Québec pour ce projet. Ce montant a permis à ESCA de mener à bien la mise en opération d'une nouvelle ligne de production automatisée afin de permettre l'embouteillage de l'eau de source d'ici, dans l'usine à Saint-Mathieu-d'Aricana. Et fait particulier, c'est fait de bouteilles entièrement recyclées provenant d'une entreprise québécoise. Toute la force du maillage des entrepreneurs. L'an dernier, nous nous sommes donné de nouveaux outils pour soutenir l'innovation à l'échelle québécoise. Nous avons lancé une nouvelle initiative manufacturière, l'initiative Productivité-Innovation. Son objectif est très clair, c'est d'encourager les entreprises comme ESCA à prendre le virage numérique et technologique en misant sur l'automatisation, la numérisation, la robotisation ou les applications d'intelligence artificielle. En plus de ces outils de financement et d'accompagnement stratégique et technologique, elle offre de nombreux contenus pour motiver et inspirer les dirigeants d'entreprise. En un an, nous avons octroyé près d'1 milliard en financement des projets innovants dans le cadre de cette initiative et les projets ne cessent d'affluer. J'invite d'ailleurs tous ceux et celles qui souhaitent en savoir plus à communiquer directement avec nous chez Investissement Québec. En conclusion, je tiens à souligner l'engagement de nos équipes professionnelles dédiées au développement économique en Abitibi-Témiscamingue et au Québec qui travaillent au quotidien avec les gens d'ESCA. Je salue d'ailleurs notre collègue Mathieu Marcil, directeur de compte principal, qui est de passage dans la région pour l'occasion. Nous sommes déterminés à répondre aux besoins spécifiques de nos entrepreneurs afin qu'ils puissent atteindre leur objectif ambitieux. Et je tiens à mon nom et au nom de mes collègues, à souhaiter à la grande équipe ESCA bon succès dans vos projets de croissance. Merci. La parole à M. McArthur. Bonjour à tous au nom de l'équipe ESCA. Bienvenue chez nous. Merci, M. Fitzgibbon, d'avoir pris le temps de venir nous visiter durant votre voyage ici en Abitibi. Merci aussi beaucoup à Mme Nancy Lefebvre et Mathieu Marcil de l'Investissement Québec d'être venus nous voir. Et un gros merci à Mme Blais pour votre support envers ESCA. Depuis notre première conversation, il y a plus de 2 ans, vous avez supporté les ambitions de notre entreprise et nous l'apprécions énormément. Nos ambitions étaient d'être un leader au Québec et au Canada dans les segments d'eau plate et aussi d'eau gazéifiée, en ayant la plus petite empreinte écologique possible. Et voilà, nous y sommes, avec notre nouvelle ligne de production d'eau gazeuse, que vous allez voir que cette bouteille provient, faite de plastique à 100% recyclé. Ce projet de plus de 3,5 millions de dollars total représente le rapatriement de notre production d'eau gazeuse qui était avant, depuis 2017, à Montréal. Donc, maintenant, c'est rapatrié à 100% à notre usine ici, à Saint-Mathieu-d'Aricana. De plus, cet investissement, comme on a parlé plus tôt, nous a permis de compléter notre transition vers la production de bouteilles faites à 100% de plastique recyclé. Depuis cet été, d'ailleurs, nous ne produisons plus de nouveaux plastiques du tout pour la fabrication de nos bouteilles. Et étant donné que toutes les bouteilles que nous fabriquons proviennent d'un plastique recyclé, provenant surtout de la collecte sélective et aussi de la consigne du Québec, faite par une compagnie de Joliette, on est capable de vraiment bien démontrer ce que c'est une vraie économie circulaire québécoise. Donc, avec ça, je vous remercie beaucoup et merci encore d'être passé nous voir. Bonjour. Merci.
Thank you.